Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, c'est moi la meilleure. En tout cas, on est ensemble aujourd'hui pour un petit deck particulièrement sale, vous l'avez d'ailleurs à la gauche de votre écran. C'est le deck d'un joueur américain prénommé Deegan qui a tout simplement fini premier au qualificatif des championnats des Amériques. Et donc du coup qui est qualifié pour le championnat américain de printemps, etc. Et du coup avec ce petit jeu de type Eboladin. Donc c'est quoi un Eboladin? En fait c'est un paladin secret en plus agressif. C'est un peu l'ancêtre du paladin secret qui existait déjà bien avant, qu'on voyait attaquer dans tous les sens en ladder et qu'on revoit un petit peu en ce moment. Alors dans cette version il y a quoi? Il y a tout un pool de créatures extrêmement agressives, d'ailleurs vous le voyez, beaucoup de T1, on a Surfing Murgleton pour avoir un pouvoir un petit peu plus agressif que du paladin, beaucoup d'armes, double marteau rouage qui est très solide pour produire ces créatures tout étant agressives, double béné roi pour booster tout ça, et le late game consiste en jouer double déchiqueteur, garder de la mana pour faire les traits du jour des créatures, Oreb et Dr Boom qui est bien entendu complètement pété. Voilà, du coup nous allons lancer directement ladder, voir ce que ça donne et voir si tout simplement le deck est complètement cheaté ou pas. Moi je pense que oui, je pense qu'il va être très très bon dans ce ladder également. Contre qui allons-nous tomber? Surprise, surprise. Ah bah voilà, nous tombons contre Malfurion. Donc normalement c'est un deck qu'on doit pouvoir prendre de vitesse, sauf s'il est désagréable. Du coup nous avons un tout, on peut tout jouer. On a deux faveurs d'ennemi bien entendu pour se refaire une main. Donc on peut tout jouer. On va tout garder. On va peut-être enlever le sergent grossier qui n'est pas d'excellente trade tout de suite. C'est d'avoir un truc un petit peu plus solide. Bon, une chouette. On voulait peut-être un keeper, déchiqueteur à ce moment, peut-être une faveur divine, etc. Malheureusement, on ne l'a pas. On va dire bonjour. Clairement, on pose Sir Finlay Murgleton. Ok, change forme, explosion. Plutôt prendre l'explosion pour faire des pings plutôt que les autres. Clairement, celui qu'on peut voir, c'est le pouvoir héroïque du chasseur, suivi du démo. Et au final, on prend derrière, en tout dernier, le pouvoir du celui-ci. Pouvoir du ping. Allez, du coup, on va attaquer là. On va balancer la petite pièce pour l'instant, car on n'en aura pas spécialement besoin au prochain tour. On veut mettre un petit peu de l'agression tout de suite. On fera peut-être faire ping au prochain tour, régiment de bataille. À voir ce qu'il joue. Il a quand même pas mal de possibilités. Et un Shredder. Shredder, le dernier dinosaure. Ok, on a le régiment qui sera bien au prochain tour. Pardon, le destructeur qui sera bien au prochain tour. Soit on chouette, soit on ping et on trade là. On n'aime pas trop faire de trade avec ce jeu. Normalement, c'est un jeu full face. Quand on full face, on fait pas de trade. Le trade, c'est pour les faibles. On va poser régiment de bataille. Au cas où. On va quand même trade ça. Enfin, c'est un petit peu... Non, on va pas trade. Faut arrêter. À un moment donné, en fait, quand on joue des jeux full face, faut arrêter. Marmotte, faut trade, etc. etc. Non, c'est pourri, c'est des marmottes full face. Voilà, s'il n'a pas la balayage, de toute façon il est déjà mort. Et même si la balayage, je vais être obligé de taper dans la 2-2. Truc comme ça. Oh, Drake Azure, donc pas de balayage. Du coup, on est bien. Et il full face également. Ah, une bataille de Smork. Qui est le plus gros Smork? Bon, là par contre, on va quand même faire un trade là-dessus. Il va falloir qu'on trouve de la place. Enfin, non, pas faire de trade là-dessus. En fait, on va faire trade là-dessus. Là-dessus. Voilà, parce que c'est lui qui est vraiment pénible. On va pas se le mentir. Avec tous ces boosts dans tous les sens. On va face là, 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 et voilà, on trade là et au prochain tour on met un très bon oreb tout en continuant à agresser. Donc voilà, donc on n'est pas trop mal, après ça dépend de la qualité des cartes qu'il a en main, de ce qu'il veut faire. Torisan, Sylvanas ou autre chose, il fait un trade, pas de trade. Là on met 3, 4, 5, 6, 7, 8 au prochain tour, face. Du coup on peut vouloir setup un létal en 2 tours avec Oreb, ça a l'air pas mal. Du coup le balayage devient moins bon pour lui, parce qu'on n'a plus tous les petits tokens 1-1. Donc à voir comment il va vouloir jouer ça. Et du coup même les trades des déchiqueteurs sont beaucoup moins worse. Allez, ok, reface, bien. Monsieur a du courage. Et pas de balayage, grain du bosquet. C'est intéressant, il va faire pouvoir héroïque pour trade. Ma gueule encore, décidément. On s'enjaille. Donc 3, 4, 5, 6. Ok, gnome lépreux. Oreb trade face. Il a 7 mana, c'est les anciens normalement qui sont au tour 7. Donc toi tu vas là. Ouais, tu peux quand même mettre ça là. Il n'y a pas de balayage avant, il l'a peut-être pas pioché. Tout simplement. Voilà, comme ça on a tout notre board de full. On a Oreb au prochain tour. Moins qu'une petite innervation de la combo, il n'a pas gagné. En même temps, une innervation, il aurait se faire très simplement fait avant. Force de nature. Ok.
Ah lol. Ah bon jeu vidéo Hearthstone. Ok. Ouais, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû jouer au Reb. Dommage. Hum. Bon bah c'est perdu. Tristesse, tristesse. Bon, on va en refaire 3, on va en refaire d'autres, on va en refaire d'autres. C'était pas grave. Ouais là c'est un peu... J'aurais dû me douter quand elle est full face, j'aurais dû me dire ah il va full face, c'est louche. J'aurais peut-être dû faire un trade avant ou deux avant. Ouais je sais pas. Je sais pas. Je pensais vraiment que qu'en fait qu'il aurait joué l'innervation avant, qu'il aurait des bons spots pour jouer genre destructeur T de WoW. Du coup j'ai pas forcément pensé à ça. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu téléphoné. La marmotte s'est fait prendre à son propre jeu. Ok, Gul'dan. Epic Pence en plus. J'ai l'impression que j'ai déjà joué contre Epic Pence. C'est étrange. Ah, double faveur divine. C'est pas une carte qu'on veut tout de suite. Hop, 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 pendant que je file. Hop, voilà, le fil dans mon dos. Comme un vrai professionnel. Comme ça, vous ne le voyez plus. En même temps, on m'entend beaucoup moins bien. Du coup, c'est moins cool. Ouais, on m'entend moins bien. Du coup, c'est beaucoup moins cool. Ok, on a notre T2. Soit rampante, soit jongleur en fonction de ce qu'il pose. Et le T3. Du coup, normalement, on est très très serein. Quoi qu'il joue. Ok, bon, croc zombie, on est moins serein sur le jongleur. Donc, on a posé la rampante. Hop là, pourquoi la rampante? Car ça permet de faire avec jongleur de couteau un bon trade si on le désire, ou alors de poser régiment de bataille, de mettre un point là et trade avec un peu tout. Le jongleur de couteau tout de suite se fera instantanément des pops, c'est beaucoup moins sexy. Ok. Donc clairement, régiment tape et tape. C'est de loin le meilleur plan. Ok, Koghammer, ici, n'est pas ouf. Parce qu'en fait, c'est pas worth sur une créature aussi faible. Certes, il y a de fortes chances qu'on perde qu'il nous fasse une AOE ici. Au final, on aura fait il fera du 1 pour 2. Mais du coup, d'ailleurs, on a un très bon déchiqueteur avec le rouage marteau dessus. Si tout va bien. C'est le plan. Alors, on aura jongleur et mini-robot blindé aussi. A voir. Ok, colporteur. Du coup, pas d'AOE. Du coup, ça, c'est bon pour nous. On peut continuer à faire des trades et à développer notre board. Grâce notamment à avec le créature qu'on a pris pour l'instant. Le petit défaut, c'est se lever une AOE, mais du coup, il n'en a pas. On n'a pas gardé faveur divine en main de départ, tout simplement car on ne savait pas ce qu'il jouait. S'il avait joué Zo, ça aurait été beaucoup beaucoup moins solide. Donc, pendant que le casque G est complètement en PLS, il est en train de tomber, il est en train de me tomber dessus. Ça ne va pas du tout. Ok, gain de secret. Osef. Il lui reste un mana, c'est pour jouer autre chose. Ah, oups. Ah bah ok. Petit misplay du monsieur. Ah bah voilà, on l'a eu quand même. Bon, elle servira plus tard. Voilà, puis on full face avec le reste like a boss. On pourrait également vouloir jouer Leroy dans ces decklists, ce n'est pas Dr Boom. Vous pourriez également vouloir jouer Dr Boom à la place. Leroy à la place d'Oreb si vous ne voulez pas aussi. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, rajoutez tout simplement deux golems arcaniques. Ok, la chouette. Bombe de matière noire, à mon avis. Oh, carrément feu de lame. Ouh, hyper éruption. Oh, c'est rude tout ça. C'est rude, rude, rude. C'est pas vraiment des plays ou des, je veux dire, des moves, des choses qu'il voulait faire. Faire ça et ça pour essayer de tuer une des deux. Voilà, on tue ça. On tape avec le reste que face, face, face. Voilà, là ça devrait mieux se passer déjà cette game. Faveur divine peut-être au prochain tour si draw. Il avait pas d'AOE tout à l'heure, il en a peut-être pas plus maintenant. De toute façon, ça a vu une AOE, il l'aurait fait clairement tout à l'heure. Ok, Drake d'Azur. C'est clairement bonjour, j'ai pas d'AOE. Ok, régiment de bataille, pareil, c'est pas pour tout de suite. On va déjà trade là-dessus. Faire le rouage. Ok, ce là-dessus, c'est pas le mieux. On tape là. 3, 4 et 1 qui font 5. Et faire la faveur divine, on va piocher 3 pour 3. Ce qui est toujours à nouveau correct. On a Dr Boom qui arrive, le sergent grossier, ainsi que la rampante. Ok, ça se met bien. Ok, ça y est, la flamme infernale est là. Il n'est plus qu'à 14. A priori, il joue pas Renault, donc on peut vraiment y aller full face. Il doit pas trop jouer de gens de lave. On va mettre Dr Boom qui devrait, on l'espère, suffire à gagner la game. YOLO, enfin YOLO, full face. Bonjour, rebonjour. Et bonjour. C'est clairement un deck qui peut vous amener jusqu'au rang légende avec du tryhard parce qu'il est suffisamment aggro pour prendre les autres jeux un peu plus lents de vitesse. Il a très bon match-up contre Ozo parce qu'il a plein de petites créatures et les deux régiments en consécration double rouage marteau. C'est vraiment un jeu que je conseille, surtout en début de saison si vous voulez monter assez vite. Hop là, venez vous battre, vermine. Limite, on voudrait tuer nos bombes. Malheureusement, on ne peut pas. Allez, 3, on peut pas mettre consécration et la rampante. Et du coup, on est full board. Tant pis. Bien joué. Et là, il joue Renault. PLS.
Ah bah il joue Reno PLS, ok. Oh, c'est chaud qu'il joue Reno maintenant. En fait, c'est pas dire que c'est chaud, c'est dire que c'est pas forcément extrêmement logique vis-à-vis de ce qu'il nous a montré avant. Mais bon, ok. C'est la vie. Reno est là. Et tant pis. On va faire la consacre. On va essayer de le tuer avec des bombes. On va essayer de le tuer avec les bombes. On va essayer de le tuer avec... Ah bah non, il n'y a plus de bombes. Bon bah tant pis, bah, re full face. Ouais, parce qu'il a pris un risque au tour précédent faisant pas Reno en volant tout trade. Bon, au moins on le remet à 14. Là, il a joué Reno, machin, on a trade son board, il est plus qu'à 14 et il y en a encore du monstre en face. Donc c'est pas perdu. Tête néant distordu. Crash vase, oui. Garde, Bran, ok. Ok, cuillère, sergent, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Alors ça va là. On va devoir trade Bran par contre. Vraiment, parce qu'en fait s'il y a le... On va quand même garder les cuillères en main au cas où. S'il y a l'ami PLS, sinon c'est compliqué. L'ami robot de semantique. Il y a peut-être notamment Néant Distordu qui ferait moyennement plaisir. Difficile tout ça. Que faire, que faire? Ok, bombe de matière noire, du coup pas d'antibête de masse. Déchiqueteur piloté. Toujours pas d'antibête de masse. Et là tu peux pas trop piocher. Non, il y a 7 points de dégâts, tu pioches et ballsy. Ok. Il y en a qui en ont. Et la benne des rois qui me donne le létal. Je sais pas si je l'aurais réussi, non. 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, je l'avais pas sinon. Bah merci pour la draw. Ok, c'est la concession de l'ami Epic Pat. Bon. Une victoire, une défaite, ça se passe. Pour l'instant, pas de problème. Et nous relançons. Bien entendu, nous n'allons pas nous arrêter aussi bas dans les games. Ouais, il y a quoi d'autre à savoir. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup d'agressivité. Je pense quand même faire quelques trades. J'en ai peut-être pas fait assez contre le druide. Faut pas hésiter à faire quelques trades parce que vous avez tellement de prise de contrôle du board et que vous avez tellement pas de top burst final pour finir qu'il faut absolument le contrôle du board pour gagner la game. On joue contre Valeera. Ça, par contre, pas forcément un bon match-up. Par contre, après, on peut essayer de prendre de vitesse. J'aime bien garder les Destructeurs contre Valeera, tout simplement, parce que c'est une carte qui a beaucoup de mal à gérer avec leur pop. On a un T1, T2, surtout T2 pour l'instant, pas trop de T1 jouable. Das Snoot, comme s'appelle le monsieur ou la madame. Alors, que va-t-on faire d'autre? Ou que va-t-on faire tout court? Ok, bon, donc on récupère quand même la gardienne. Du coup, malheureusement, on peut pas jouer le jongleur de couteau dès le T2, dès le T1. Je veux dire, sergent grossier dès le T1. Même le jongleur de couteau, c'est compliqué parce qu'il y a le champ du SI7, ça fait moyennement plaisir. Après, on en a deux. YOLO. YOLO, mais ça risque de craindre. Malheureusement, on peut pas trop passer à côté. Ouais, la pièce. L'agent du SI7 qui était pioché en première carte, malheureusement. Oh, épée dansante. Ah, ça joue Meul. C'est bon pour moi, Meul, parce que c'est un excellent match-up théoriquement. Là, je full face par contre. Hein. Voilà, je vais même pas hésiter un seul instant. On full face le monsieur. On a des chuckers pelotés, on a rouage marteau, on a beaucoup. De toute façon, il faut le contrôle du board. Donc, il faut qu'on pose tous nos monstres tout le temps. Ok, donc un petit jeu voleur meule. Ça, on s'en retrouve de temps en temps. C'est amusant, ça change. Ça fait plaisir. Malheureusement, si il y avait agent du 7, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Pour moi, j'ai clairement cru que c'était agent du 7 quand j'ai vu la pièce. Ok, attaque sournoise. Trade, là je trouve une carte. Ok. On va donc pouvoir poser le déchiqueteur piloté et faire rouage, marteau, bénédiction des rois et tout le reste au tour suivant. 21 points de vie, faveur divine qui servira vraisemblablement pas trop dans ce match. Ou alors beaucoup plus tard, mais ça risque plus de me tuer à la fatigue qu'autre chose. Non, qu'est-ce qu'on va voir pour le déchiqueteur? Ok, un sap. On va devoir leur jouer au prochain tour et créer une arme. Au moins il n'y a plus de sap. Positivons. Il y aura peut-être un petit truc à 1 pour jouer à côté. Ce serait une bonne nouvelle. Non, consécration. Ah, on a toutes les cartes un peu light relou du jeu. Orab est très bon dans le match-up également. Bon, malheureusement, on l'a pas eu pour le moment. Je pense peut-être qu'il joue contre pas d'un secret. C'est pas du tout le cas.
Même si on a beaucoup de cartes en commun, on est beaucoup plus agressif. En gros, en fait, la différence avec un pas d'un secret, c'est que tu remplaces tous les secrets par d'autres créatures pour attaquer le monsieur. Ok, viscération, on espère un bon repop. Milou. Non, et jongleur. Ok. Pas trop grave ça. On ne peut pas jouer de cartes à nouveau. On a déjà vu un sap passer. Non, on va plutôt mettre dans du solide. Et mettre un petit token à côté pour à nouveau essayer d'avoir deux cartes. Je vais peut-être lui mettre plutôt ma bénédiction des rois pour faire rouage marteau plus gardien d'Uldamad ou déchiqueteur au prochain tour, je sais pas trop. En tout cas, là, on n'a pas optimisé les dégâts qu'on a mis, mais on a optimisé la résilience du board. Car au tour prochain, on aura des trucs très solides à mettre, quoi qu'il se passe. Ok, tape dedans, il passe plus qu'à 11. Ah, ok, prep, sprint, non, dissipation. Disparition, éventail du couteau, d'accord. Toujours pas eu d'agent du SI7, on va peut-être le voir arriver maintenant. Torisan, ah, c'est pas un agent du SI7. Oui, la force toute puissante. Alors, calculons. 2, 4, 2, 4, 6. On va mettre lui déjà par contre. 6, 8, 10. On a faveur truc, on a létal en 2. Et ne jamais refuser un létal en 2, bien sûr. C'est indécent, surtout s'il fait des disparitions, des trucs comme ça. Never refuse le létal en 2. Ok, on le met à 3, on a consécration. En fait, il faut qu'il gère le pirate sans le remonter. Si on le repose, on réattaque. On a consécration. Si robot de son antique, il faut quand même qu'il fasse un trade. Il passerait à 11. Je sais pas, ok. Deuxième préparation, waouh. Ok, sprint à 3. Voir s'il trouve des trucs. Mais il y a moins de chances qu'on prenne un robot de son antique. Ce qui fait robot de son antique fait vraiment rien d'autre. Du coup, il repasse à 11, 8, 10, il est mort quand même. Surtout qu'il n'y a plus de préparation. Surprise, surprise. Du coup, il attaque là-dessus. Il attaque à 2. Oh, il passe à -3, il meurt. Ok, et du coup, c'est la victoire. Sereinement, sereinement. C'est passé quand même contre le psy. Bah, du coup, on va faire une troisième game, une quatrième game même déjà. On a l'unité Bordeaux, incroyable. On va déjà faire une quatrième game avec le jeu. En tout cas, un jeu un peu fun qu'on avait en face, mais ça fait plaisir de ne pas rencontrer que des paladins secrets à longueur de journée. Parce que c'est un peu chiant que des paladins secrets, des druides et des os. On a quand même rencontré un druide. On a rencontré un démoniste Reno qui jouait Drake Azur, du coup ça m'a un peu surpris, mais du coup on l'a battu quand même. Et on finira sur un paladin Mirror certainement contre Omnivore. Omnivore. Ok, on a le T1. On a le T4. En fait, on va juste garder le T, on va relancer tout le reste, on veut de l'early game. De toute façon, on veut avoir l'early game pour piocher le late game. Ok. On va voir ce qu'il va nous faire. On peut avoir rouage marteau T2 ou jongleur T2, rouage T3. Une main correcte sans plus. Ah, ouais, Mirror, tiens. Décidément, ce Téboladin a fait des émules. Oh, change forme d'ailleurs, le pouvoir du druide. Bon, du coup, on est juste sur une écuyère, malheureusement. Après, je serai juste sur un jongleur. Faut faire forcer les trades. Au moins, pendant ce temps, il se développe pas, ce qui est un peu le but. S'il veut le trade, du coup, il pose pas de créature. Ah ouais, il pose une créature plutôt. Ok, Miro blindé. Et tape ça dessus. D'accord, intéressant. Excusez-moi, j'ai décidé de décéder. Du coup, ça peut permettre vraiment de faire pièce. Oh, est-ce que pièce jongleur est si important? Est-ce que pièce consécration est pas plus fort au prochain tour? J'ai un doute. Parce que si on fait pièce marteau rouage, certes on défonce ça, on met le truc là, il nous met là. On a encore ça qui clean, on protège un peu le rouage marteau. On va tenter. Enfin, ça n'a pas non plus le risque de ouf, mais. En fait, en vrai, normalement, j'ai même pas besoin de le trade. Parce que s'il fait l'un, il fait pas l'autre. Ok. Je go face. Parce qu'en fait, s'il fait rouage marteau et tape là, il faudra quand même qu'il fasse péter le bouclier d'une manière ou d'une autre. Du coup, s'il ne le fait pas, on peut avoir un jongleur de couteau qui est protégé au prochain tour. Ce qui serait cool. Dans tous les cas, on a la consécration dans 2. Ok, pas de rouage marteau. Je veux dire, le seul moment où c'était relou, c'était un peu ce rouage marteau, mais il l'a même pas. Trade. Et retrade. Podaboom. Voilà, et le retrade. Ok. Donc on fait ça. Et du coup, un point de dégâts plus un point de dégâts. Tout est bon à prendre. Surtout qu'en fait, ça permet d'être quasiment sûr d'avoir une carte pour mettre la Béné des Rois au prochain tour. C'est ce qu'on veut. Et pour être agressif. Vu qu'on a en plus la consécration derrière pour un petit peu tout trade. C'est le monsieur. Ouch. Ok.
Donc ça c'est un peu donné, mais je crois qu'elle n'avait pas trop le choix à mon avis. Il doit avoir des cartes genre un peu plus late, peut-être Oreb, bénédiction des rois qui peut pas jouer. Consécration, on n'a pas envie de le faire juste là-dessus, c'est compréhensible. Mais nous par contre on va... Est-ce qu'on saisit? On va pas non plus saisir la Béné des Rois tout de suite parce que c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout on aime bien mettre Béné des Rois sur la bouclier divin parce que du coup je suis pas sûr de ce qu'il joue au cas où il a des BGH. Il l'axis en force, en plus elle est plus solide, peut le faire un excellent trade sur un monstre tout en restant 6-6. Donc voilà, comme on a le contrôle du board, que ça nous fait un T5, un T6, ok. Du coup là c'est un peu relou parce qu'avec le régiment de bataille, ça lui donne 2 de force, du coup il peut tuer le jongleur de couteau. Donc là on va plutôt faire la consécration, bien entendu. En plus avec le petit matelot, même s'il sert à rien, il met toujours 2 points de dégâts. Si l'adversaire décide de taper dedans. Et c'est ce qu'on veut qu'il mette 2. Du coup s'il met plus c'est bonus, mais déjà s'il met 2 points de dégâts pour 1 c'est cool. Donc là le plan c'est Béné des Rois into Dr Boom pour essayer de finir la game. Et si ça ne passe pas pour finir la game, on sera dans la panade jusqu'au coup. Mais le gros coup. Ok. Voilà le matelot aussi, donc c'est bien Mirror. On va voir où il tape. En fonction d'où il tape, on va comprendre ce qu'il joue, ce qu'il a, c'est la consécration ou pas. Pas de consécration, Béné des Rois, on dirait bien. Ok. Ça va être chaud pour faire la course. Va-t-il la tenter? Oh, il tente la course. C'est une erreur de sa part, parce qu'en fait, en faisant ça, il regarde Imlen. Une excellente Béné des Rois. Et là, du coup, regardez ce qui se passe. Comme prévu, la Béné des Rois qui était bien guerrier, qui a fait un excellent anti-bet, tout en étant extrêmement difficile à gérer pour l'adversaire. Peut-être qu'il va vouloir Dr Boom, mais j'ai Dr Boom, je peux trade le sien sans souci, tout en le mettant en 11. Donc je suis plus... je suis pas inquiet. Ah là, peut-être le garde-paix. Ok, la mono chouette du jeu. C'est pas mal, c'est pas si mal. Du coup, il peut change forme, taper dedans. Du coup, j'ai Dr Boom derrière quand même. Lui, a priori, il a pas le sien, ou alors il poserait qu'un tour de retard. Du coup, les cartes un peu tech, la chouette, les trucs comme ça. Et le roi marteau. Ça, c'est pas mal le roi marteau par contre, vraiment. Heureusement que le Dr Boom, sinon ça va devenir compliqué. Allez, on défonce la petite chouette et elle Doctorus qui devrait normalement finir la partie si tout va bien. Croisons les doigts. Ok, Caledon Duldaman. L'éjecteur piloté. Et ben ça va passer, regardez ce qui va se passer. On va pouvoir silence, ce qui est très très bon, on va pouvoir silence notre monstre. C'est ce qu'on veut en même temps. Derrière, on gardienne d'Uldaman, la bombe, et voilà, 7, 10, 11. Le compte est bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce deck vous a un petit peu convaincu. Il est très très solide, vraiment très agressif. Il y a de la draw avec les faveurs divines. Il manque peut-être juste une égalité pour gérer les jeux contrôle, mais c'est tout. Je ne peux que vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. A bientôt sur YouTube. C'était la meilleure de la marmotte. Au revoir tout le monde.